Rien n'arrive par hasard. Souvent, on se pose cette question. Est-ce que tout est déjà prévu? Est-ce que tout est déjà planifié dans cette vie? La réalité, c'est qu'on n'aura jamais réellement la réponse. Mais dans le cas présent, je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée récemment et qui me prouve encore une fois que rien n'arrive par hasard. C'était dimanche, c'était le soir, je sortais d'un visionnage d'une série et j'étais en train d'aller remettre mon ordinateur en place, car je ne garde pas l'ordinateur là où je dors. Si c'est ton cas, ne le fais pas. C'est très mauvaise idée. Donc je vais dans l'autre chambre poser l'ordinateur, et c'est là que je me fais attaquer par un espèce de cafard. Alors un cafard qui était contrôlé, je pense, parce que ce n'est pas un comportement de survie normal. Il me saute dessus, il me fonce dessus. Dans ma panique, je me mets à danser la polka. Mon téléphone s'éclate par terre. La vitre est brisée. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Je suis dégoûté. C'est arrivé à tout le monde, le téléphone s'éclate. Honnêtement, en plus de ça, je ne suis pas quelqu'un de très précautionneux parce qu'il n'y avait pas de protection, ni la vitre, ni la coque arrière ou avant. Du coup, téléphone complètement explosé, à savoir que c'est un téléphone qui a eu de multiples chocs. Donc déjà, j'ai quand même eu de la chance de le tenir aussi longtemps. Bref, téléphone éclaté, dégoûté, cafard empoisonné, il l'a bien mérité. Et me voilà donc avec un téléphone qui ne fonctionne plus. Ce que je fais, c'est que le lendemain, je téléphone à plusieurs magasins. On me dirige vers le magasin le plus proche de chez moi. Je me dirige vers ce magasin. On me dit, reviens demain à telle heure. C'était 10 heures. Et on va te réparer la vitre du téléphone. Donc moi, je me dis, super, ok, c'est génial. Voilà, j'ai plus qu'à attendre une seule journée. J'ai reçu mon argent il n'y a pas longtemps. Tout est en ordre. Alors évidemment, ça fait mal au cul parce que tu vas devoir dépenser un certain amont de thunes. Mais tu auras ton téléphone le lendemain. Maintenant, vivre sans son téléphone, on sait très bien à quel point c'est compliqué de nos jours dans nos sociétés. Donc je me dis, super, je reviens demain à 10 heures, hop, le téléphone est réparé. La nuit passe, voilà. Je me rends donc au magasin le lendemain. Ce n'est pas le même vendeur. Là, il se trouve que c'est une fille. Et elle me dit, ah, la vitre que nous avons, ce n'est pas la bonne. Alors déjà, je m'énerve, évidemment, je m'agace. Je me dis, mais comment ça se fait qu'en amont, on n'a pas pris les infos pour avoir la bonne vitre, et cette espèce de truie se permet de me hurler dessus, en plus de ça. T'es en tort, mais tu me hurles dessus. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc bref, je passe. Je dois donc me rendre à un autre magasin dans le supermarché. Je monte à l'étage. Je monte mon téléphone tant bien que mal, parce que, petite anecdote encore, les gens n'aiment pas leur travail de nos jours. C'est-à-dire que tu vas être dirigé vers quelqu'un qui n'apprécie pas son travail, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui ne te pose pas de questions, et qui te dit juste oui, alors là on en a ou on n'en a pas, enfin bref. C'est horrible en fait de se dire qu'il y a tellement de gens qui font des métiers et des travails qui ne leur plaisent pas. La majorité des gens font un travail alimentaire. Donc c'est même pas le travail de leur rêve, et c'est quelque chose qu'ils font par dépit, et donc ils n'y mettent aucun cœur à l'ouvrage, et la majorité du temps ils veulent juste t'expédier, t'es juste un numéro, et voilà, donc il n'y a pas de soin pris par rapport à ce travail, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas d'intelligence dans le rapport avec le client, enfin bref, catastrophique. Deuxième magasin, on me dit, ah non, là on n'a pas la vitre, si vous voulez on la commande et on la recevra dans une semaine, voire 2 semaines. Écœuré évidemment, je dis non, j'ai pas envie, donc laissez tomber. Je me rends dans un troisième magasin. Là, la meuf est très sympathique, mais ils ne font pas de réparation dans son magasin. Je me rends donc dans un quatrième magasin, et là, le vendeur me dirige vers un autre magasin hors de ce supermarché et me dit que là-bas, ils auront sûrement de quoi faire, mais que dans son magasin, il n'y a pas possibilité, ils n'ont pas la pièce adéquate. Donc moi, déprimé, dégoûté, il est déjà allé 14 h 15 h, je me dis bon ça y est, là le téléphone je l'aurais pas réparé aujourd'hui, je vais devoir me rendre dans ce magasin je ne sais quand. Allez, je les appelle.
en rentrant chez moi, au moins pour savoir si ça vaut le coup d'aller jusqu'à là-bas. Et il se trouve que je tombe sur quelqu'un de compétent enfin, qui me dit que oui, ils ont la pièce. Et c'est la dernière pièce pour mon téléphone, car c'est un portable qui est spécifique. Donc moi, alléluia, je me dis, il faut absolument que j'y aille aujourd'hui, parce que si je n'ai pas la pièce après, je serais dégoûté. À savoir que c'était la dernière. Même si j'avais quand même un espoir, sachant que c'est un téléphone qui n'est pas commun dans mon secteur. Donc, de chance, je pars dans ce magasin en fin de journée. Il était à peu près 16 heures, quelque chose comme ça. J'arrive, je monte le téléphone. Et là, on me dit que oui, la pièce est là, mais que le réparateur de cette pièce est en pause déjeuner. Euh, Ah, en pause déjeuner, à savoir qu'il était 16h30. Donc je me dis, mais what the fuck, comment c'est possible de prendre sa pause à 16h30? Et la meuf me dit, bah c'est lui qui a choisi de prendre sa pause à cette heure-là. Donc voilà quoi, vous aurez votre téléphone réparé demain. Donc moi, voilà. Mais je me dis, bon, je l'aurai demain, c'est pas grave. Je laisse le téléphone, je donne les informations, les coordonnées et compagnie, et je me casse du magasin. Je fais mes emplettes, je pars faire des choses et compagnie. Et là, mon téléphone de rechange sonne. Donc je décroche. Et là, j'ai le réparateur du téléphone qui me dit qu'il a besoin de mon code personnel pour rentrer dans le téléphone car il est en train de le réparer à l'instant. Donc moi je me dis oui, voilà, c'est super, déjà il est dessus, ça va aller vite. Donc je lui donne les informations. Et là, de culot, je lui demande, est-ce que vous pensez que vous aurez le temps de finir avant demain, quoi? Et il me dit, oui, c'est possible. Et je lui dis, est-ce que vous pensez que je pourrais venir le récupérer à temps? Il me dit, bah écoutez, je vais voir. Donc je raccroche, je fais mes emplettes, normiche, voilà, je fais ma vie. Et là, il me rappelle et me dit que le téléphone est réparé. Donc moi, trop content, j'y vais au culot, je lui dis, est-ce que vous pensez que j'ai le temps de venir le récupérer? Oui, mais sachez que le magasin ferme dans 20 minutes. Vous pensez avoir le temps de venir à temps? Je dis oui, 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 oui. Et donc, je bombarde, je me dépêche. J'arrive à temps et le téléphone est nickel. Il est réparé. Et, euh, et je remercie le mec, merci, merci, merci. En plus, hyper sympa. Et j'ai gagné une garantie en plus de ça. Donc tout bénef. Le prix, par contre, c'est pas tout bénef. Ça fait mal au cul. Bon, je vais pas vous donner le prix, mais ça fait bien mal au cul pour ce que c'est. Mais au moins, le téléphone est réparé en un jour. Donc je suis super content. Je le remercie allègrement et je pars du magasin. Où est-ce que je veux en venir? Tout simplement au fait que rien n'arrive par hasard. J'ai dû tomber sur 5 crapauds, allez 4 parce que le dernier m'a bien orienté. J'ai dû tomber sur 4 crapauds dont l'un qui m'a beuglé dessus alors qu'il était en tort pour être dirigé vers le magasin adéquat où on a réparé mon téléphone illico et que j'ai récupéré à la fin de la journée. En un jour, je n'ai même pas eu besoin d'y retourner le lendemain. Rien n'arrive par hasard. Parfois, il va t'arriver des mésaventures dans la vie. Il va t'arriver de tomber sur des gens super désagréables, qui ne veulent pas t'arranger, qui font exprès de te ralentir, de te faire du tort, parce que tu dois être dirigé vers cet endroit où tu vas être célébré, où tu vas être respecté et où tu vas avoir un travail de qualité et où tu vas pouvoir récupérer tes gains ou avoir de belles opportunités, faire de belles rencontres. Tu vas trouver des choses que tu mérites et tu vas avoir face à toi des gens qui te respectent. Rien n'arrive par hasard. Tous les ralentissements, tous les problèmes que tu peux recevoir dans cette vie, c'est sûrement et c'est possiblement pour t'amener vers des opportunités et des surprises, des cadeaux de la vie, des cadeaux de l'univers, pour t'amener vers ce que tu désires et ce que tu mérites. Voilà, rien n'arrive par hasard. Si je n'avais pas cassé mon téléphone, si je n'avais pas été dirigé vers toutes ces mauvaises entreprises, ces mauvais personnels, je ne serais pas tombé sur ce magasin
hyper compétent avec ce réparateur super efficace et récupérer mon téléphone day one. C'est génial. Donc voilà. Parfois, il y a même l'adage qui dit il ne faut jamais blâmer une contrariété. Parfois, on t'écarte du chemin un démon maxima pour tomber sur un ange qui va te donner ce que tu mérites. Donc, c'est vraiment une leçon de vie, c'est-à-dire que rien n'arrive par hasard et des bénédictions sont parfois cachées sous la forêt de catastrophes. Il suffit d'être patient, il suffit d'être positive et surtout ne rien lâcher, car je n'ai rien lâché. Je voulais que mon téléphone soit réparé et je pense aussi que ça vient de ça, cette espèce d'esprit de un esprit conquérant. Je veux mon téléphone, je veux qu'il soit réparé, j'en ai besoin. Il y a tout ce qu'il faut dedans, il y a toutes mes informations dedans. J'ai besoin de ce téléphone. Je l'ai manifesté en fait. Voilà, la loi de la manifestation, c'est ça aussi. J'en ai envie, je le veux, je l'obtiens. Tu l'as déjà. J'ai mon téléphone, j'ai la vitre réparée, j'ai ma promotion, j'ai ma belle rencontre, je rencontre l'amour. Voilà, j'y vais. J'y vais avec un esprit positif, un esprit conquérant, et alors les choses se manifestent. En un jour, tu te rends compte, en un jour, j'ai réussi à récupérer mes affaires. Malgré les embûches sur le chemin, et j'étais à deux doigts d'abandonner. Quand j'ai fait le cinquième magasin, j'étais vraiment, j'étais quand même un peu déprimé, et je me disais, ça y est, c'est fini. J'aurai pas le téléphone avant une semaine, 2 semaines, voire un mois, parce que des fois, on a des délais monstrueux, quoi. Tu te dis, mais putain, tu te dis, merde, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je l'ai éclaté par terre comme ça? Pourquoi ce cafard m'a sauté dessus? Eh bien, c'était pour ça. Tu as découvert un endroit super où tu peux t'y fier, tu peux te fier à cet endroit. Tu es tombé sur un réparateur compétent, respectueux, et tu as récupéré tes affaires rapidement. Donc oui, rien n'arrive par hasard. Dans cette réalité, tu peux manifester ce dont tu as besoin, ce que tu mérites. C'est encore une fois une question d'état d'esprit, de chance, de manifestation et de détermination. Il ne faut rien lâcher.